La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Comment avez-vous connu votre épouse? Mon épouse, d'abord, elle est d'une famille de 16 enfants. 16 enfants. 16 enfants. Et puis, comme elle était dans des aînés, tous les aînés venaient travailler pour gagner des sous, pour aider un peu la famille. Alors, elle était venue travailler chez ma père, et puis c'est là que je l'ai connue. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle avait bien des belles qualités, elle était bonne cuisinière, elle était bonne dans tout. Ça fait que... Et la première qualité, c'était bonne cuisinière? Non, pas nécessairement la meilleure, mais les autres, je les ai découverts au fur et à mesure que je la connaissais. Vous faites un voyage, vous êtes marié à l'église? On s'est marié à l'église ici en 1955, c'est ça. À Val-Bréant ou... Ici à Amqui. Amqui. Oui. Okay. Et oui, on a fait un voyage de noces. Comme je n'avais pas de voiture, c'est mon père qui m'avait prêté sa voiture pour les 15 jours que j'ai été parti. Vous êtes allé où? On s'est ramassé... on a passé par les chutes Niagara, on s'est rendu à Hamilton, on a traversé aux États-Unis à Buffalo, on est revenu par Saranac Lake, etc. Et puis, finalement, on est revenu au bout de 15 jours. Ça fut un beau voyage. Ah oui, c'était tout un beau 15 jours. Mais il avait fait chaud. Il avait fait chaud comme il peut faire chaud ici, ce temps-ci. C'était quelle date à peu près, ça? C'était en juillet. En juillet? C'était en juillet 1955. Après ça, vous avez eu les enfants? Oui, c'est ça. Un après l'autre? Oui, pas mal. Okay. Mais, je veux dire, dans le temps, là, les enfants... il y avait des personnes qui surveillaient la date du mariage puis la date de naissance du premier enfant. Ça, c'était bien important. C'était le curé, ça? Non, c'était pas le curé, c'était des mamères, là, qui surveillaient ça. Mais il y a des curés, des fois, qui passaient et disaient « T'as eu un enfant l'an passé, tu vas en avoir un autre. » Mais comme on s'était mariés le 6 juillet, Hélène est venue au monde 9 mois et 3 jours après. Ça fait qu'on sauvait les apparences. C'est pas sauver les apparences, c'était une réalité. C'était une réalité. Puis vos enfants, là, si vous aviez une qualité à donner à l'ensemble de vos enfants, ça serait laquelle? Oh mon Dieu Seigneur! Ils n'ont plus qu'une, là, bien sûr. Oui, ils ont beaucoup de belles qualités, mais c'est surtout des gens... Est-ce qu'ils s'entendent bien ensemble? Ah oui, qui s'entendent bien. C'est des gens qui s'aiment. L'amour, c'est le... Oui, mais c'est à cause de vous. Tout, hein? C'est à cause de vous. Oh, À cause de votre épouse aussi. Moi, là. je sais qu'on les aime, c'est sûr et certain. Et puis, comme n'importe quel parent, on se préoccupe de nos enfants. Puis, s'il y a un petit quelque chose, on est toujours là à l'affût des nouvelles. Puis, en tout cas, de toute façon. Mais vous m'avez dit que vous avez assisté à la naissance de tous vos enfants. Oui, c'est vrai. Puis moi,
quand mon plus vieux est né, je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait un règlement, une réglementation. Ah, oui, je sais pas. Mais vous, parce que vous aviez fait des études de Ah, médecine. ben là, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que c'était le docteur Roy. Puis dans ce temps-là, les 3 premiers, ils ont accouché à la maison. OK. Et puis, savez-vous comment ça coûtait un accouchement dans le temps? Il fallait payer, là. Ouais. Ça coûtait 35 35, 35 pour un accouchement. c'est beaucoup. Bien, c'était à peu près l'équivalent pour plusieurs là, d'une semaine de travail. Oui, c'est ça. C'est ça que ça coûtait. Oh. Et puis, j'ai assisté, je me rappelle encore, l'accouchement d'Hélène, entre autres, la première. Là. Il fallait que je tienne une jambe en même temps, puis que je mette un peu de liquide pour endormir. Là. Ouais. Et puis, le docteur faisait la balance. Bon. Et je me rappellerai toujours cette première fois-là. Là. À un moment donné, ce petit enfant-là est sorti. C'était ma fille, c'était ma chair. Et puis je l'ai pris dans mes bras et je me suis mis à pleurer. C'est touchant, hein? Ah oui, ah. C'est touchant. Surtout le premier, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on va aller sur une autre piste. On a parlé un petit peu parce que les personnes qui sont venues, ils ont résumé pas mal. Mais je voudrais savoir un peu votre avis. Vous avez été chevalier de colon. Qu'est-ce que vous avez retenu des Ah, chevaliers? j'ai pas eu retenu grand-chose Pas parce grand-chose. que, à part que l'initiation, j'ai été seulement 3 ans, puis j'avais pas de voiture pour aller à Cozapscal dans le temps. Parce Ah, que c'était à cause obscure. c'était à Cozapscal, il n'y avait pas de... Ici, à Amqui, il n'y en avait pas. Oh, non, OK. Ça fait que ça a duré 3-4 ans, c'est tout. OK. Après ça, vous avez été dans la jeune chambre. Ah oui, ah oui, j'étais... Est-ce que, moi, je ne répéterai pas tout le temps, mais est-ce qu'il y a des souvenirs, quelque chose que vous voulez dire sur la jeune chambre quand vous étiez là? Ben, dans la jeune chambre, on apprenait surtout Là, au oratoire? comment débattre dans des assemblées, par exemple, Oui. avec les règles d'assemblée. Et puis, mais on ne pouvait pas les appliquer parce que, en général, les gens avec qui on discutait, que ce soit au conseil de ville ou ailleurs, ils ne connaissaient pas les règles Ils ne connaissaient pas ces règles-là. Ces règles-là, non, pas du tout. Puis ils ne voulaient pas les connaître. Ben alors, peut-être pas. Là. Le BAEQ? Le BAEQ, ça a été un organisme qui a fonctionné dans les années 62. Et puis, Ça servait à quoi, ça? ça servait à essayer de développer le Bas-Saint-Laurent en particulier, avec des projets innovants. Et puis, même à un moment donné, j'étais allé passer une semaine à Lévis pour une séance d'information et ça fait qu'on discutait de bien des choses pour pouvoir transmettre ces données-là quand on arrivait ici. Mais c'était des bonnes années pour... Il a fallu discuter fort, par exemple. Pour la région? Pour la région, Pour la c'est ça. région. Vous avez été conseiller, puis c'était le docteur Guérette... Oui, j'ai été conseiller ici en 62. En 62, j'ai fait 3 termes, puis j'ai eu de la misère à me faire remplacer. Personne ne voulait. Dans ce temps-là, les conseillers puis le maire, on n'était pas payés. Là. Pas payé du tout. Non, pas un sou. Oh. Et puis, les séances duraient des fois très longtemps. Mais dans cette période-là, où j'étais là, on a fait quand même des choses, pas juste moi, là, le conseil de ville en général. On a racheté l'aréna qui appartenait à un syndicat. Ça appartenait au syndicat? Il appelait ça syndicat du bien-être rural. Mais c'était le gouvernement, quoi? Non, c'était des gens d'Amqui. Oh, OK. C'est des gens d'Amqui qui possédaient l'aréna. Il y avait des ports qui avaient été vendus. Okay. On a racheté ces ports-là au conseil de ville. Et puis après ça, on a détourné la rivière. On a
construit l'hôtel de ville. C'est beaucoup. Ah oui, on a eu notre première convention collective qui a duré C'est quelque chose, cette ouais, convention. 2 jours de temps à pas dormir ou à peu près. Autant là. que ça. Hein? Autant que ça. Oh oui, oui, jusqu'à 5 h, 6 h du matin. Là. Le syndicat était fort. Ah oui. Ah oui. Ça a discuté fort. Bon. Là, on va parler un peu de musique. Tantôt, Yvan dit que vous jouez des pièces d'auteurs célèbres. Ah ben, j'en ai joué dans le temps. Oh, oui, mais c'est ça. Ça veut dire que vous avez l'oreille musicale. Ben, il faut nécessairement avoir un peu l'oreille musicale pour pouvoir jouer du piano de certaines pièces. Jouer du Beethoven, là, c'est pas n'importe qui, là. Ouais, Beethoven, du Tchaïkovski, du Ouais, mais Rachmaninoff. C'est pas n'importe qui joue ça, là. Ben alors, du Debussy. Non, mais il faut avoir un talent particulier, là. Ben non, faut pratiquer, un point c'est tout. Avez-vous pris beaucoup de cours Ben j'en ai pris quand j'étais au collège. au séminaire? Là? Ouais. Au séminaire. Ouais. On m'a dit que vous aimiez beaucoup la lecture. Ben oui, c'est sûr. Quel auteur que vous préférez? Oh mon Dieu Seigneur. C'est des classiques, non? Ouais, ben je lis un peu toutes sortes de choses. C'est vrai? J'aime bien les biographies. Biographie. Oui, pour ça, j'aime bien aussi les romans policiers. Ça, je lis pas ça non plus. Pour l'intrigue. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'autres lectures que je fais aussi, que j'aime. Là. Parmi les romans, là, je ne parle pas policier, les biographies, là, Ouais. laquelle qui vous a marqué le plus? Je me rappelle d'une biographie que j'avais lue, je pense, j'avais 15 ans. Il y avait un président d'un État sud-américain. Et puis, dans ce livre-là, il disait qu'il avait peur beaucoup de la foudre. Et puis, je me rappellerai toujours, il allait sur un rocher quand il y avait de la foudre pour se renforcer. Il était fantastique. Oui, oui, oui. Puis, il y a beaucoup d'autres biographies que j'ai lues. Non, mais ça aussi. vous a marqué, ça. Ah oui. Mais une des dernières biographies que j'ai lues, là, c'est l'ancien premier ministre, comment ça s'appelle, en 2003, Landry. Ah, Bernard Landry. Bernard Landry. OK. J'ai lu sa biographie, c'est vraiment Ouais. intéressant. Une phrase que j'ai retenue de lui, il disait que malgré les progrès de la médecine, on a quand même un degré de mortalité de 100 Ça, c'est bien dit, hein? Ouais, C'est pas un menteur. non. La peinture, vous vous intéressez à la peinture aussi? Ben j'ai acheté quelques peintures. Moi, j'ai vu, là. Ouais. Mais, C'est quand même beau. ouais, ben, c'est sûr. J'aimais ça. Je trouvais ça intéressant. J'ai visité des galeries de peinture aussi, occasionnellement. Puis vous avez fait beaucoup de voyages. Ah mon Dieu! J'étais à Montréal un bout de temps. J'étais à Montréal au moins une fois par mois. Autant que ça? Ah mon Dieu Seigneur, oui. Êtes-vous allé à l'extérieur du pays? Oui, je suis allé, mais plus tard. OK. Je suis allé en Europe dans les années 2005, 2006. En 2005, il nous est arrivé un petit pépin. On avait le bout de voiture. On avait arrêté pour 10-15 minutes sur le bord de la plage. Quand on est revenu, les portes avaient été forcées. Il y avait tout volé ce qu'il y avait là-dedans, les sacoches. Il y avait deux caméras, une ciné, il y avait tout volé. Excepté un chandail qui m'appartenait. Ils n'ont pas trouvé assez beau, je pense. Ils l'avaient laissé là. Mais là, le problème, c'est quand tu peux aller à la police. Là, en Espagne, là, de 2h à 6, là, tout le monde, je ne sais pas s'ils sont couchés ou ça. Ils se reposent. Tout le monde se repose. Ça fait qu'on est arrivé au poste de police vers 2h30. Et puis les policiers nous ont vus, ils étaient là.
Ils sont venus nous répondre à 6 heures. Ah, ah, ah. C'est pire qu'au Québec. C'est pire qu'au Québec. Ouais. Vous, avec tout votre vécu, là, si vous vous rappelez, là, votre primaire, le cours classique, l'université, puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Ah, mon Dieu. Ce changement, d'après vous, est-ce que c'est un plus, est-ce un mieux? Ah, c'est sûrement un plus. Oui? Ah oui, nécessairement. On n'est plus à l'âge de pierre, là. Anciennement, là, du côté religieux, là, c'était strict, puis il y avait des choses qui n'avaient pas d'allure. Et puis aujourd'hui, anciennement, c'était une religion de peur. Puis aujourd'hui, c'est plus une religion d'amour. Ça fait que c'est pour le mieux, hein? Oui, mais si, je vous comprends, si c'est une religion d'amour, moi, j'ai enseigné toute ma vie, les gens ne croient pas plus au Christ. Et ils croient différemment. Comment ils croient, d'après vous? Bien, ils croient parce que c'est pas nécessairement des gens qui vont se mettre à genoux, qui vont être religieux, là. Ils vont faire leur religion, comme on dit, là. Mais il reste que dans leur tête, là, ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand. Et puis, Les musulmans, l'expriment différemment. les musulmans aussi. oui, je sais. Mais c'est une religion. Les Les musulmans. bouddhistes. Ils ont un Dieu, ils ne l'appellent pas comme nous. Ils l'appellent Allah, si tu veux, mais c'est quand même le même Dieu. Oui, mais je comprends. Mais moi, je vois, là, à l'église d'Amkoui ou l'autre église, là, en général, ceux qui sont là, 70 ans et plus. Oui, je sais. Mais c'est peut-être pas important d'avoir l'Eucharistie. C'est peut-être pas important d'avoir des curés. Je ne sais pas, là. D'après vous? Bien, c'est-à-dire que c'est toujours important d'avoir des gens qui vont nous guider d'une certaine façon, parce que faut quand s'il n'y a personne qui nous dit rien, c'est peut-être qu'on va aller. Ça fait que, non, les prêtres sont encore quand même importants, mais excepté qu'ils sont pas aussi acharnés, si on veut, qu'anciennement. Anciennement, il fallait absolument faire ci, il fallait faire ça. Le vendredi, il fallait pas manger de viande. Puis, il y avait des fausses. Puis là, à 65 ans, là, à 64 ans, tu n'avais pas le droit. 65 ans, tu avais le droit de manger de la viande. Même en bonne santé. Oh. Mais là, on s'aperçoit quand même, vous avez vécu dans Vallée, là, vous êtes revenu dans Vallée. Vous auriez pu continuer vos études en médecine. Vous êtes revenu, bon. La Vallée, là, en 68, il y avait 2240 étudiants à l'école. Oui, je sais. Là, il y en a à peine 500. Je sais. Comment vous voyez ça? Bien, c'est-à-dire que les familles de 10, 12 puis 16, comme on a déjà vu, comme la famille de Thérèse, là, on ne voit plus ça aujourd'hui, c'est Oui, mais en impossible. 68, là, 70, 75... Il y avait encore des bonnes familles. 3, 4, 5. Ah, je sais pas. Des familles de 18? Ah non, mais il n'avait plus. Il n'y en avait plus, c'est ça. Mais il y en a eu des grosses familles. Parce que je vois l'hôpital d'ici, notre hôpital. Là. Oui. Comment vous voyez ça, l'hôpital, depuis une quinzaine d'années? L'hôpital, ben là, l'hôpital, au début, on était supposé d'avoir un paquet de services. Ouais. Là, ça a diminué. Mais pensez-vous, là, je vais poser la question autrement, pensez-vous que ça va diminuer encore? S'ils veulent tout centraliser, ça va être difficile d'avoir plus que ça. Là, Si on n'a pas plus, on va avoir moins. oui, mais c'est sûr. Parce que pour la moindre petite chose aujourd'hui, on est obligé d'aller à Rimouski, à l'hôpital de Rimouski. C'est vrai. Ça fait qu'il n'y a plus d'orthopédiste ici, là, il n'y a plus rien. Là, je vais vous parler de 2 épreuves que vous avez eues, une en particulier dans votre vie. La mort de Jean-Marc. Ah, mon Dieu Seigneur. Jean-Marc,
un brillant sûrement. Il était économiste. Oui. Puis, à 26 ans, il s'en va. Oui, c'est ça. Comment vous avez pris ça? Ah, mon Dieu Seigneur, ça a été un choc incroyable. Ça a été un choc inimaginable. On ne s'attendait pas à ça. Tu sais, quand mon père est décédé, ou quand ma mère est décédée, bien, ça faisait quand même un bout de temps qu'il dépérissait. Et puis, on s'y attend, tu sais. C'est de longue lettre, longue haleine, cette histoire-là. Mais quand Jean-Marc est décédé, il avait été à la pêche cette semaine-là. Il est rentré à l'hôpital le vendredi soir. Et puis, le dimanche dans la nuit, ils sont venus nous avertir que Jean-Marc... Ça arrivait rapidement comme ça. Ah oui, ça allait pas bien. Ça fait que... Mais quand il était à l'université, le médecin lui avait dit que tu serais peut-être mieux de t'en aller chez vous. Tu es pas mal malade. Il a voulu finir son cours. Et puis, il avait dit... Il est mort de néphrite de bord. C'était une maladie du rein. Il aurait fallu qu'il y ait de la dialyse. Et puis, il avait dit, je ne serais pas esclave d'une machine. Ça fait que s'il n'est pas esclave d'une machine, son rein a arrêté de fonctionner. Et puis, il est mort, 26 ans. 26 ans, c'est jeune. Ah oui, ça a été un choc incroyable. Vous souvenez-vous que vous avez écrit quelque chose de beau à la suite de sa mort, Mortel baiser. Ah oui. Vous en souvenez-vous un peu? Ben, je me souviens pas par cœur, Ouais. mais je l'avais dans le livre. Oui, je le sais. Mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire? En fait, c'est un poème. Ben, C'est quelque chose de très poétique ouais, et très touchant. ouais. Et quand votre père est mort, vous avez écrit une prière. Ouais. Et dans cette prière, vous dites à peu près ceci. Accueille-le dans ton sein, cet homme juste et saint. Parce qu'il a accepté ta volonté dans notre Père. Ça veut dire, si je comprends bien, vous croyez à l'éternité. Ben oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose de l'autre côté. En tout cas, on pense. On n'est jamais sûr, mais on pense que s'il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Ça veut dire que vous croyez également à la résurrection du Christ. Oh, oui, C'est pas la réincarnation. Non. La réincarnation, ça me fait Pas, mais il y en a peur. plusieurs qui croient à la réincarnation, puis ils sont très brillants. Ah oui, c'est sûr. Mais vous ne croyez pas à la réincarnation. Je ne penserais pas. C'est la résurrection. Si je suis réincarné, je ne sais pas d'où je viens. Vous venez probablement d'un génie. Il vous reste un certain temps avant de mourir. Ouais. Vos enfants sont autour de vous. Ouais. Vos petits-enfants sont là. Vos arrière-petits-enfants, arrière, etc. Un de vos plus jeunes, il y a 12 ans, il dit grand-papa, donne-nous un conseil. Quel conseil vous lui donnez? Il est tout jeune, il y a 12 ans. Il y a un seul conseil qu'on peut donner, c'est l'amour. C'est d'aimer son prochain, ses frères, ses sœurs, c'est les gens qui sont autour de lui. Avec ça, tu vas aller loin, c'est sûr. C'est le seul conseil qu'on peut leur donner. Vous, là, vous n'êtes pas vieux. Ben, Vous êtes... Non. Le mot vieux, moi, je ne l'emploie pas. Vous êtes d'un certain âge. Usé un petit peu, très peu pour votre âge. Très peu usé. Qu'est-ce qui a fait de votre bonheur dans votre vie? Ce qui a fait mon bonheur, d'abord, la vie m'a comblé, je pense. Dans quel sens? Dans tous les sens. J'ai... Tous les sens, je fais attention, je mets un bémol. Quoi? Des accidents, vous n'avez eu? Ah, ben ça, c'est des petits à côté. C'est pas des petits à côté. Là, c'est pas un petit à côté, là. Ah, Pour ça, vous, c'est- non, pour vous. Je veux dire, vous jouez au golf, vous aimez ça. Ouais, Là, vous êtes obligé d'être assis, là. ouais.
ou être en cuisine. Ouais. Arrêtez de dire un petit à côté, c'est parce que vous êtes optimiste au bout. Parce qu'il y en a plusieurs qui ils se raqueraient. Non. Vous, là, puis on l'a dit tantôt, je ne sais pas qui l'a dit, là. Pour vous, là, vous êtes un éternel optimiste. Je pense que c'est Hélène qui a dit ça. Ouais. Un éternel optimiste. Il arrive un problème, il y a une solution. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui a fait votre bonheur. Ben oui, c'est sûr. Autrement dit, si je comprends, il n'y a jamais de pluie. Il n'y a jamais de... Il pleut non, jamais. de pluie, non. Il pleut jamais. Ben, il y en a, mais il faut dire qu'à un moment donné, on a besoin d'un peu de pluie aussi. Pour le sol, pour s'enraciner. Pour faire son caractère aussi. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans cette entrevue à votre épouse? Écoute, là, entends, là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ben, je peux lui dire que j'ai été vraiment chanceux dans mon choix. J'ai eu une épouse vraiment merveilleuse. Vous avez été chanceux, Ah oui, et comment? c'est vrai? Ah oui, Ça fait combien d'années déjà, là? ça fait 65 ans qu'on est là. 65 ans. Ouais. Il y a sûrement eu un petit peu de pluie de temps en temps. Ben, probablement. on a mieux les oublier. Quand le soleil apparaît comme aujourd'hui, Ouais, c'est ça. on ne pense pas à la pluie. C'est ça. Et surtout quand les corneilles viennent chanter pour nous. C'est ça. Moi, j'ai fini. Je vous remercie infiniment. Mais ma conclusion, je vous l'ai donnée en partant. Vous êtes d'un étage très supérieur. Ah ben là, Non. Très supérieur. Et vous avez une mémoire phénoménale et vous avez un vécu exceptionnel. Alors moi, je dis au Seigneur, Alléluia. Alléluia. Alléluia.